Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien la veille de ce dernier match de l'Olympique Lyonnais contre Nice avant la trêve Coupe du Monde. C'est un match très important et on va en parler dans cette vidéo. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas, un pouce, un abonnement et puis un petit commentaire aussi pour le référencement de la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Vous aimez bien ces vidéos dehors, marque de fabrique de cette chaîne, vous le savez. Je me trouve à Lyon, presque des Lyonnais. Alors je vais essayer de me reculer un petit peu. Je vais monter sur le banc. Ah, voilà, je vais essayer. Voilà. Et derrière vous avez Monsieur Bernard Lacombe. Monsieur Bernard Lacombe. Vous avez Paul Bocuse aussi. Ça c'est la fresque des Lyonnais que vous retrouvez dans le premier arrondissement de Lyon. On va se mettre à côté d'un des personnages centraux de l'Olympique Lyonnais, de l'histoire de l'OL. Ce monsieur Bernard Lacombe qui est toujours aujourd'hui conseiller du président Jean-Michel Aulas, puisque vous le voyez régulièrement à côté du président. Bref, j'espère que voilà, vous allez bien. Là, il fait beau à côté de Lyon aujourd'hui. Enfin, à côté de Lyon. À Lyon plutôt. Pourquoi je dis à côté? Je sais même pas pourquoi j'ai dit à côté. Bref, on va faire une petite vidéo, les amis, pour parler de ce match de demain contre Nice, qui s'annonce un petit peu bouillant, puisque l'Olympique Lyonnais non seulement fêtera les 35 ans des Bad Guns, ça c'est très chouette. Il va y avoir une ambiance exceptionnelle avec, je pense, un beau tifo, avec des animations à partir de 18h30, il me semble, jusqu'à quasiment 1h du matin. Je vais essayer, pareil, de ne pas me faire découper. Les amis, je vais faire une vidéo en traversant un petit peu la ville. Enfin, pas le traverser, enfin, ce que je peux, en tout cas, pour vous montrer un peu le paysage d'un Lyon ensoleillé en ce jeudi. Veille de 11 novembre, aussi date importante pour la France. Donc oui, donc je vous disais, 35 ans des Bad Guns, ça c'est très chouette. Et puis, KB9 Karim Benzema va présenter son ballon d'or au public. Ça sera à la mi-temps de ce match contre Nice. Donc vous imaginez un petit peu que l'OL va devoir vraiment se les sortir pour faire un gros match, pour gagner absolument contre Nice, parce que les 3 points sont indispensables, et surtout pour remercier son public, pour essayer que la fête soit belle. Ok, c'est une forme de pression pour l'Olympique Lyonnais, mais voilà, cette pression-là, ils se sont la mise tout seuls, cette pression-là. Et puis, évidemment, ça sera un match de bonhomme. Ça sera un match de bonhomme parce que Nice, c'est vrai, auteur d'un début de saison très moyennasse. Là, ils n'ont pas perdu depuis 6 matchs. 6 matchs sans défaite. On sait que c'est un club qui ne nous réussit pas forcément. On a beaucoup de bêtes noires. On en a beaucoup. Donc, on aura fort à faire. Regardez comme c'est beau, Lyon. Voilà, là. Magnifique cadeau. Ça, c'est une sacrée ville. Ça, c'est une sacrée ville. Plus belle ville du monde, si on est chauvin. Voilà. En plus, nos joueurs ont franchement l'occasion de se balader et de vivre dans une super ville. Franchement, que demande le peuple? Ils ont tout. C'est pour ça qu'on dit que nos joueurs sont dans un confort. Ils ont une belle ville, ils ont un beau centre d'entraînement, ils ont un beau stade, ils ont tout pour performer. Et on se retrouve à être 8e aujourd'hui. La liste de Didier Deschamps, les amis, est sortie hier. Pas énormément de surprises, hein. Peut-être à part la non-sélection de Jonathan Klaus, que je trouve un peu dégueulasse, parce que quand même il fait une belle saison malgré tout avec l'Olympique de Marseille. Première fois depuis l'an 2000 que aucun Lyonnais n'est sélectionné pour une grande compétition internationale. C'est vrai que je crois qu'on enchaîne un petit peu les records nazes. Et là, le fait que aucun de nos joueurs soit sélectionné montre une nouvelle fois le déclin de ce club. Parce que il faut le dire tel que c'est, notre club est en déclin sur la scène nationale, sur la scène internationale, c'est évident. Aucun Lyonnais ne figurera dans le groupe France pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais qui vouliez-vous voir dans cette équipe? Qui vouliez-vous voir? Maxence Cacré? Les résultats sont pas bons pour lui. Les performances individuelles de ce garçon sont elles aussi sur le déclin. Et pourtant, quand on voit certaines têtes au milieu de terrain, on se dit que Maxence Cacré, un peu plus
je dirais, au sommet de ses qualités, un peu moins inconstant, ça peut rentrer dans cette équipe. On peut penser aussi à Corentin Tolisso. Malheureusement, Corentin Tolisso, vous le savez, des problèmes physiques récurrents, ne peut, lui, non plus glaner une place dans cette équipe de France. Pourtant, lui, champion du monde 2018. Alexandre Lacazette, 8 buts en championnat. Il pensait peut-être, dans un coin de sa tête, avoir une chance. Malheureusement, lui et Deschamps, ça n'a jamais été une lune de miel. Et puis, lui aussi, il paye les performances en dents de scie de notre équipe. Moussa Dembélé avait essayé de faire du lobbying dans son interview à Prime Video en disant que pourquoi pas, lui aussi, pourquoi pas ne participerait-il pas à la Coupe du Monde, c'est ça. Il dit qu'en tant que meilleur buteur lyonnais de la saison dernière, je vais me faire bouffer par un chien sur le pont, je vais plutôt avancer, je vais aller dans les petites ruelles qui sont devant moi, les amis, pour continuer un petit peu cette marche. Oui, donc Moussa Dembélé, lui, pensait sur cette superbe interview d'ailleurs de Smaïl Bouabdella pour Prime Video, où il disait, bah voilà, moi je suis un des meilleurs buteurs lyonnais de la saison dernière, j'ai des qualités, je sais que je peux aller en équipe de France, etc. Donc je vais être attentif à la liste. Évidemment qu'il vu notre situation au classement et vu surtout les qualités des attaquants français sélectionnés, je pense qu'il n'avait aucune chance. Comme le fameux Léo Dubois qui est à Galatasaray, qui joue des bribes de match et qui pensait que lui aussi, grâce à son vécu international, il allait pouvoir y aller. Bref, quand on voit aujourd'hui que vous avez du Jordan Verretou, notamment très décrié, Jordan Verretou, qu'on a convoité à l'Olympique Lyonnais aussi, on peut se dire que c'était un peu une honte. Mais écoutez, je pense que Deschamps a vu en Jordan Verretou un joueur d'expérience qui a joué dans des grands clubs italiens, notamment l'AS Roma. Voilà. Et j'écoutais Daniel Riolo qui voyait un petit peu aussi de lobbying pour Verretou via l'intendant des Bleus qui serait aussi agent. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'est bon. On va revenir sur le Lyonnais. Mais vous voyez, c'est vraiment le signe aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais est en déclin. C'est clair et net. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Alors l'OL englué dans cette 8e place au championnat. Laurent Blanc, qui était en conférence de presse, a été honnête. Moi, j'ai trouvé qu'il a été honnête et c'est ce que j'aime un petit peu des conférences de presse de Laurent Blanc, c'est qu'il est honnête. Il est honnête, il dit la vérité, il dit ce qu'il a sur le cœur. Il est à la tête d'une équipe qu'il a repris où il doit un petit peu jouer le rôle de pompier de service. On a parlé de cette constance dans la médiocrité un petit peu, puisque c'est la constance à une 8e place. Et il dit c'est pas par hasard qu'on est 8e aujourd'hui et que cette situation elle perdure. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a des habitudes, il y a tout un tas de facteurs, comme il a dit, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à notre place. Et ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Alors bien sûr, il veut s'appuyer sur des joueurs cadres, des joueurs expérimentés. On peut penser à Jérôme Boateng. Alors Jérôme Boateng, blessé de nouveau, arthroscopie du genou. Il était sorti en boitant. Lui aussi, va pas. Malheureusement, il va pas pouvoir nous aider. Il est englué dans des histoires extrasportives calamiteuses. C'est un garçon qui, je pense, a hâte de partir, et nous aussi, parce que voilà, son contrat s'arrête en 2023. On va pas le retrouver avant 2023. Donc, pour Jérôme Boateng, ça va être compliqué. On a appris aussi qu'Oussem Aouar était incertain, contracture. Johan Le Penant, il s'est fait marcher sur un pouce, mais le pouce du pied. Ça aussi, alors ça, j'ai trouvé ça très étonnant. Laurent Blanc a l'air très au courant, en tout cas, de la nature des blessures de ses joueurs. C'est assez étonnant. Donc, pas de Le Penant, pas d'Aouar. Pas de Jérôme Boateng. Voilà, donc on va avoir une défense avec Sinali Diomandé et Lukeba. Une défense jeune. Voilà, Laurent Blanc qui répète, on dit que j'aime pas les jeunes, mais pourtant je vais aligner une équipe qui est très jeune, et à ces jeunes-là, je leur demande d'être tout de suite performants. Tout de suite performants. Et il a raison. Et il a raison. C'est vrai, on demande à ces jeunes joueurs qu'ils soient dans la performance. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans la performance. Je regardais d'ailleurs un très bon documentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à le regarder. C'est mon idole, David Beckham, qui fait une sorte de docu-réa sur
une équipe de foot, de jeunes, de la banlieue de Londres, qui essaye de remettre un petit peu sur pied et pour éviter la relégation. Je trouve ça super, c'est sur Disney+, si vous avez l'occasion de le faire, ça s'appelle SOS Beckham. Et il disait, pour remonter une équipe, il faut que les joueurs clés, les joueurs expérimentés, soient au niveau et surtout restent à un haut niveau. Or, à l'Olympique Lyonnais, si vous faites le décompte, depuis le début de la saison, qui est au niveau? Qui est au niveau pour prétendre à plus haut ou alors pour pousser notre équipe vers le haut? Alors moi, j'en vois pas beaucoup. Anthony Lopez, Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette. 3 sur 11. 3 sur 11. Comment voulez-vous remonter au classement avec seulement 3 joueurs qui sont constants depuis le début de la saison? Et encore, Alexandre Lacazette a eu un petit peu des trous d'air vu qu'il était un petit peu blessé. On peut, allez, je vais dire l'enlever entre guillemets, même s'il a marqué 8 buts, il y a eu des moments où il était un peu moins bon. Eh bien écoutez, c'est uniquement 2 joueurs. Enfin, vous allez me dire, Anthony Lopez, il a fait un mois d'août catastrophique parce qu'il a été suspendu, etc. Bref, on va partir sur 3 joueurs. 3 joueurs. Je vais retourner sur le pont parce que je trouve que la vue est plutôt bien et surtout, il y a peut-être moins de bruit. Excusez-moi s'il y a du bruit. Je tiens à m'excuser une nouvelle fois parce qu'on est en pleine ville. Ça fait le charme de ces vidéos. C'est le paysage, mais c'est aussi l'inconvénient, c'est le bruit. C'est le bruit de la ville. Donc, excusez-moi d'avance, ça peut polluer un petit peu vos oreilles. Donc voilà, il n'y a que 3 joueurs aujourd'hui, on peut le dire, plus ou moins, qui sont au niveau. Donc c'est trop peu. C'est trop peu pour pouvoir prétendre à autre chose. Donc évidemment, Laurent Blanc, il essaye de trouver la recette magique. La défaite contre Marseille, il l'a un petit peu touché parce qu'il avait dit on s'est bien entraîné pendant la semaine. On avait bien bossé, je dis souvent, on joue comme on s'entraîne. Et je pensais qu'on allait faire une paire. C'est pour ça que les joueurs peuvent être frustrés de la première mi-temps qu'ils ont faite. Ils ne la comprenaient pas. Mais ce n'est pas le premier coach à ne pas comprendre pourquoi les joueurs font une mi-temps sur 2. Il y a un suiveur, Alexandre Dionnet, que je salue, qui disait « Mais c'est depuis Puel que les joueurs font une mi-temps sur 2. » Mais c'est terrible, c'est dramatique. Comment voulez-vous gagner un match si vous faites une mi-temps sur 2? C'est pas possible. C'est pas possible. Et Laurent Blanc, il se retrouve face à ça. Face à des joueurs bien qui n'arrivent pas à répéter une performance dans la durée, notamment sur la durée d'un match. Ça, c'est compliqué. Mais pour lui, il dit, moi, ça me renforce dans mon idée de continuer à nous entraîner comme je l'ai préconisé avec mon staff. C'est-à-dire, bon, ils ont préconisé une certaine méthode. Il dit, on va renforcer cette méthode. Après, il le sait. Ça va faire, je crois, 5 matchs. C'est le 5e match qu'il est à la tête de l'Olympique Lyonnais. Il a dit, le plus important, c'est les 3 points. Cette fameuse phrase bidon de Footix. L'important, c'est les 3 points. Mais la vérité, c'est l'important, c'est les 3 points pour l'Olympique Lyonnais. Il a dit, peu importe la manière. Peu importe la manière, il va falloir récupérer les 3 points. Si c'est avec la manière, tant mieux. Mais il faudra récupérer ces 3 points. C'est aux joueurs finalement de prendre leurs responsabilités. Moi, quand je vois l'interview de Malo Gusto, écoutez, j'ai même pas envie de la commenter tellement elle était nulle et stéréotypée. Je me dis, mec, est-ce que c'est avec ces joueurs-là qu'on part à la guerre? Vraiment, vraiment. Se rendent-ils compte dans quelle situation nous sommes? J'ai l'impression que pour beaucoup, à l'Olympique Lyonnais, c'est devenu une normalité aujourd'hui d'être à cette place-là. Une normalité alors que nous étions un club coté en Europe. Jusqu'à encore l'été 2020, nous étions cotés en Europe. Nous étions un club qui régulièrement était en Coupe d'Europe. Et là, que nous n'y soyons plus depuis plus de 700 jours, je parle de la Ligue des Champions, plus de 700 jours sans la Ligue des Champions, eh bien, on a l'impression que cet OL qui est rentré dans le rang, bah, c'est normal. Bah, c'est normal. Ah oui, bah oui, c'est normal. Finalement, 8e, tout le monde s'en fout, s'en contrecarre. Avec, comme je vous l'ai dit, 0 joueur en équipe de France. Je crois que 2 seulement participeront à la Coupe du Monde. Hein, si je ne me trompe pas, vous me direz en commentaire. Toko Ekambi, Nicolas Tagliafico. Voilà, on est une équipe aujourd'hui de moyenne gamme.
quand certains disent qu'on ferait mieux de regarder plutôt plus bas dans le classement que plus haut, ils n'ont peut-être pas tort. Ce match contre Nice, en tout cas, est d'une importance capitale. On a l'impression toujours de jouer des must-win games, comme on dit en anglais. Must-win games, des matchs que nous devons toujours absolument gagner. Eh bien, c'est le cas puisque tous les matchs aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais sont des finales de coupe. Ça vous rappelle un mauvais souvenir, notamment quand on disait la saison dernière, ah, il y a 10 matchs, 10 finales. Eh ben, là, c'est, je ne sais pas combien il reste de matchs, mais en tout cas, ce sont que des finales. Mais vu l'intensité que mettent nos joueurs, c'est compliqué. Ça aussi, ce problème physique, en tout cas, il va essayer d'être réglé. En tout cas, c'est ce qu'a dit Laurent Blanc, avec un stage, 2 stages plutôt, un à Dubaï et un Murcia en Espagne. Donc ils vont avoir 14 jours de coupure entre le match de Nice et la reprise de l'entraînement et des stages le 25 novembre. Il y aura 5 matchs amicaux. Donc là, Laurent Blanc va avoir quasiment tout son effectif à part 2 joueurs. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Tout le monde va pouvoir bosser et il va y avoir un objectif très clair. C'est vraiment de remettre l'équipe sur pied, tester des choses. Et après ce stage, comme il a dit, on verra ce qu'on fera sur le mercato qui ouvre seulement le 1er janvier. Donc on va devoir partir à la guerre avec 99% de cet effectif. Et ça va être une mission un petit peu commando. On verra, on sera évidemment sur cette chaîne pendant la Coupe du Monde pour suivre l'actualité de l'Olympique Lyonnais, notamment les matchs amicaux. Mais voilà, aujourd'hui c'est vrai que l'optimisme n'est pas de mise. Il y a eu un petit sursaut d'optimisme, c'est vrai, avec des victoires tirées par les cheveux contre Montpellier, contre Lille, c'est vrai. Il n'y a pas eu la manière, mais il y a eu le résultat. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à l'Olympique Lyonnais. On s'en fout de la manière. Au final, il faut aller récupérer ces 3 points. Laurent Blanc, c'est ça qui m'a frappé aussi. Il parle de grappiller des points. On en est là, l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, de devoir grappiller des points. On est tellement dans la difficulté qu'on doit grappiller des points. Donc là, c'est vrai que la mission, elle est compliquée. On fera déjà un point après le match contre Nice. Après les 5 premiers matchs de Laurent Blanc, je vous ferai une petite analyse comme ça. En tout cas, on y verra un petit peu plus clair déjà au tiers de ce championnat, puisque c'est le tiers du championnat qu'on aura joué. C'est déjà beaucoup. Déjà 6 défaites pour l'Olympique Lyonnais. On va tomber, je pense, face à une équipe de Nice qui va être très coriace. Très coriace, écoutez-moi bien. Ça risque de ne pas être vraiment du gâteau. Mais voilà, il y a la pression du résultat pour l'Olympique Lyonnais. Il y a la pression aussi de toute la fête autour de ce match. Les 35 ans des Bad Guns, plus Kabenouévé qui va présenter son ballon d'or à la mi-temps. Donc il y a un contexte très compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est là où on va voir si nos joueurs ont une sorte de sursaut d'orgueil et se disent qu'il va falloir faire quelque chose. Mais moi, je vois déjà comment ils vont aborder le match avec les jambes qui tremblent. Les jambes qui tremblent. Les jambes qui claquent, ça c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que quand vous êtes englué vraiment dans une certaine position et un certain déclin, c'est aujourd'hui très difficile d'en sortir. C'est pas très positif ce que je vous dis, mais c'est, je pense, très réaliste en tout cas. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit. On se retrouve demain évidemment dès 20 h pour le triptyque, avant match, mi-temps et live avec mes copains. Et puis je vous dis, pour ceux qui vont au stade, profitez parce que ça va être une belle fête. Et je vous dis à très très vite. Ciao les gars.